Le challenge avec les fourmis que j'élève chez moi, c'est d'avoir un nid à la bonne taille. Et ça, là, c'est pas assez grand. Elles sont des milliers dans un nid saturé, vous imaginez si elles s'évadent. Parce que c'est ce qu'elles essayent de faire, à tout prix. Et elles ont déjà réussi une fois. Il faut absolument un nouveau nid avant l'hiver, parce que j'ai pas envie d'avoir une évasion dans mon frigo, comme ça a déjà failli arriver. Je m'y suis pris 3 mois à l'avance et vous allez voir que c'était limite. J'ai dû me montrer créatif et bien sûr, tout s'est pas passé comme prévu. Les tétramoriums, c'est une espèce qui se développe vraiment rapidement. Pour vous donner une idée, voilà la colonie début 2020 et voilà fin 2020. Pas mal non? Et chaque tube est complètement plein. 2021 a rapidement tourné à la course contre la montre. Et pour bien comprendre l'enjeu, il faut qu'on lance un compte à rebours avant l'hiver. Ça va rapidement s'accélérer. On va commencer à la mi-mars 2021 et c'est l'heure pour un premier déménagement. Ce premier déménagement, ça a été l'occasion de me rappeler que je suis pas le plus adroit, ni le plus doux. Enfin, passons. Elles investissent rapidement ce nouveau nid et c'est hyper plaisant de les voir courir dans tous les sens pour ramener le couvain. Après ça, la reine a pondu à s'en faire exploser le ventre et le nid s'est rapidement retrouvé saturé. Au moins, le monde dans l'aire de chasse est gérable, mais ça va pas durer. Une évasion de petite envergure s'est produite. C'est le premier signal que la situation devient tendue. Je suis bien sûr totalement responsable parce que je ne fais pas penser que de sécuriser le tuyau de raccord avec du coton, c'était pas suffisant. Paulette, notre aventurière préférée, n'en demandait pas tant pour explorer le vaste monde. Tout est prétexte à s'évader de toute façon. Gardez bien ça en tête. Tout est prétexte à s'évader. Et il faut rien laisser au hasard. Enfin, j'en profite pour changer d'air de chasse et je me dis que j'ai le temps de voir venir. C'était d'une rare naïveté. La situation est vite devenue intenable. Rappelez-vous, à la mi-mars, la colonie ressemblait à ça. Et à la mi-août, à ça. J'ai laissé traîner, j'aurais pas dû. Le couvain est toujours aussi impressionnant et la colonie commence à faire des attaques ciblées sur l'anti-évasion. Avec mes autres colonies, un peu d'anti-évasion retient les exploratrices pendant des mois, mais les tétramoriums, non seulement elles sont bien plus aventurières, mais en plus elles ont Paulette dans leur rang, une agitatrice de premier ordre. Avec ça, l'anti-évasion y tient pas plus que 1 ou 2 semaines. Semaines, vous avez bien compris, c'est intenable. Et regardez la foule dans l'aire de chasse. Je peux plus ouvrir le couvercle sans avoir des dizaines d'échappées sauvages. Mais vous savez, j'ai attendu. Le travail, les vacances, la flemme, tout ça. Ouais. Donc, j'ai attendu. Quelle erreur! En rentrant un soir, je me suis retrouvé face à plusieurs dizaines de fourmis se promenant nonchalamment dans mon armoire. Cette fois, c'est une évasion de plus grande ampleur. Je repense à l'année d'avant, quand j'ai eu un problème d'évasion avec mes Camponotus nicobarensis et j'avais découvert stupéfait un problème avec le nid. Du coup, j'ai vérifié ici et ça semblait pas venir du nid. Bon. Vous vous souvenez quand j'ai dit que tout était prétexte à évasion pour ces fourmis ? Typiquement, une micro-fissure dans le plastique, c'était une aubaine inespérée. J'ai rapidement sécurisé tout ça, cette fois comme il faut. La flemme, c'est une très mauvaise alliée avec les fourmis, et c'est encore pire avec les tétramoriums. Cette fois, c'est décidé, il me faut un nouveau nid. La quête commence. Première difficulté, trouver un nid sans faille et assez grand. J'ai déjà regardé ce que j'avais en stock. J'ai tout d'abord pensé à ce nid, mais ça, c'est un appel aux évasions pour une si petite espèce. Celui-là est bien trop petit, celui-là bien trop vaste, et celui-là clairement pas adapté. Rien ne convient, alors je pars en promenade sur internet, et après quelques heures d'errance, je crois que j'ai trouvé la perle rare. Un nid de grande taille qui apparaît sécurisé pour ces dames. Je suis heureux jusqu'à ce que je me rende compte qu'il est indisponible. Bravo. Sauf que maintenant j'ai vraiment envie de ce nid. Alors je me donne 2 semaines pour voir s'il sera dispo. Et magnifique. C'est dans la boîte, je suis impatient. Mais le nid vient d'Australie et avec la pandémie, les vols d'avion étaient limités. J'ai attendu 1 mois. On est alors déjà en octobre, le temps me fuit. Enfin, le nid est arrivé. Ça commence à presser parce que je veux non seulement faire déménager mes fourmis, mais aussi m'assurer que le nid leur convient avant de les mettre au frigo.
Regardez-moi la bête, il est vraiment magnifique et je me réjouis de voir ma colonie crapahuter là-dedans. Mais je m'égare, la situation devient critique, on se complaira plus tard. Bon, par contre, j'attends quand même le week-end, histoire d'avoir assez de temps pour gérer tout ça. Voilà. Le rythme suisse, besoin de temps, tout ça. Première chose, il va falloir faire de la place dans l'armoire. Je déplace le beau setup fabriqué par Mium et c'est l'heure de connecter le nid des tétramoriums à l'aire de chasse. Magnifique. Nos petites aventurières se demandent ce qui se passe et s'attaquent à l'intrus, un tout beau tuyau de raccord. Cette fois, j'ai décidé de sécuriser d'emblée les connexions avec de la colle chaude, on m'y reprendra pas à laisser la moindre opportunité d'évasion à ces tétramoriums. Allez, c'est l'heure d'ouvrir les vannes, on croise les doigts. Les premières exploratrices se lancent à l'assaut, je suis tout excité. J'espère secrètement un déménagement rapide. Sauf que les premières ouvrières semblent bloquées à l'entrée du nid. C'est hyper bizarre, c'est comme si quelque chose les dérangeait. En plus, elles commencent à stagner dans le tuyau de raccord. Si on regarde dans le nid, elles sont bien peu nombreuses. Et elles s'intéressent principalement à l'autre sortie du nid que j'ai pensé à boucher avec du coton. Ça c'est sûrement Paulette qui cherche à vivre une nouvelle aventure, mais là elle va pouvoir s'acharner un moment avant de pouvoir passer. Bref, je me dis que c'est juste une méfiance normale face à ce nouvel espace auquel elles ont soudain accès. Je les mets au noir et je me décide de leur faire confiance pour déménager dans les prochains jours. Faut que j'arrête avec ces espoirs, je me fais vraiment du mal pour rien. J'ai attendu 2 semaines pour avoir comme résultat ça. Si proche de la diapose, je commence à stresser sérieusement. Les plus malins me diront que c'était pas hyper fut d'attendre 2 semaines, et à cela j'ai envie de répondre « Oui, bon, d'accord. Mais ça change pas mon problème, vous êtes gentil. » En y regardant de plus près, je vois qu'elle bloque toujours à l'entrée du nid. 2 scénarios me semblent probables. Le premier, c'est que le nid leur convient pas, mais alors pas du tout. Électricité statique, trop d'espace, galerie trop haute, si c'est ça, je suis foutu. Le deuxième scénario, j'y pense en souvenir à mon autre colonie de tétramorium. Vous vous en souvenez? Je l'ai fait déménager dans un nid de chez Terrafourmi il y a 2 ans. Là aussi, il y avait particulièrement peu d'ouvrières qui osaient s'aventurer dans le nid. Et quand je m'étais penché sur le problème, il semblait qu'il y avait même peu d'ouvrières qui entraient dans le tuyau de raccord. C'était assez étrange. J'avais essayé au bol de changer ce tuyau de raccord et ça avait complètement changé la donne. Après ça, toute la colonie avait déménagé en quelques jours. Pour l'heure, pour moi, le plus simple à gérer, c'est le tuyau. Du coup, je commence par m'attaquer à ça. En regardant de très près, non, ça c'est trop près, voilà, comme ça, j'ai vu qu'il y avait un gap entre le tuyau et le début du nid, et que ça semblait quand même vachement les intriguer. Coïncidence? On va voir. À tout hasard, j'enfonce jusqu'au bout le tuyau et... c'est beaucoup plus fluide. Elles sont quand même bizarres. Bon, le temps presse, alors je vais les aider un peu. Pour commencer, on va jouer avec la température. Première tentative, utilisez ça. Vous reconnaissez? Des glaçons solides, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, hop, sur le nid pour leur donner des frissons et les encourager à aller voir ailleurs. Verdict? Bof. Deuxième tentative, chauffer le nid d'accueil. Verdict? Bof aussi. Allez, on va combiner les deux. Ah, voilà, c'est mieux ça, le trafic est clairement plus enthousiaste et... Vous avez vu ça? Dans les mandibules? Oui, cette fois, elles ont amené du couvain. Wouhouhou! Allez, il faut déménager dans la semaine, mesdames, sinon je vais pas pouvoir tester le nid avec vous dedans avant l'hiver. Wow, ça commence à vraiment bien se remplir, je suis aux anges. Et regardez tout le couvain qu'elles ont amené, je m'étais même pas rendu compte qu'il y en avait autant. Si elles passent l'hiver, l'année prochaine va être absolument glorieuse. Et je pourrais sans doute agrandir le setup. Ça va beaucoup trop vite. Bon, le couvain est là. Et si on s'approche un peu? Oui, Sa Majesté est là aussi. J'ai l'impression que le plus dur est fait et que je vais avoir de la marge pour tester tout ça. Il reste pourtant un dernier problème. Ben oui, le nid d'origine, il est toujours bien rempli. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais là, c'est des centaines de fourmis qui refusent de déménager. Oui, ça en a pas l'air comme ça, je sais. Bon, comment on fait alors? Ça fait maintenant 3 jours que chaque matin et soir, j'applique une nouvelle technique pour les inciter à partir. Taper sur le nid. L'idée, c'est de les stresser pour qu'elles se disent que c'est pas fameux comme endroit. Ça a le mérite de massivement les agiter, un peu sadique, d'accord, mais efficace.
À une semaine du passage en frigo, il reste plus que quelques irréductibles, dont une partie qui squatte le tuyau de raccord. Elles m'ont feinté, bravo. Mais je peux pas laisser les 2 nids comme ça, j'ai clairement pas la place dans mon frigo. Il me reste une semaine, j'ai plus le choix, il va falloir leur forcer la main. Bon, soyons stratégiques. Elles sont encore 2-3 centaines, je vais pas juste pouvoir ouvrir le nid comme ça et les jeter dans l'air de chasse. Il me faut un contenant plus grand. Un bol à salade. J'avais que ça, hein, vous moquez pas. Le temps est compté, je vous rappelle. Avant toute chose, ne pas oublier d'appliquer de l'anti-évasion en espérant qu'il marchera. Parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises quand l'anti-évasion marche pas avec mes Lasius emarginatus et c'est galère. Mais revenons-en à notre Tetramorium. Le but, ça va être de retarder au maximum l'ouverture du nid. Allez, on commence par frapper le nid du marteau de la justice pour déloger les plus faibles. Tout en finesse, vous me direz. Et c'est bien vrai. Ça en fait du monde quand même. Même si je sais qu'il y en avait beaucoup dans le nid, c'est encore plus impressionnant de les voir comme ça, vous trouvez pas? Elles ont l'air toutes déboussolées, les pauvres. Bon, il reste quelques récalcitrantes, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Elles savent pas ce qui les attendent. Dévisser, tout doucement, faire preuve de douceur, et voilà, il y a des fuyardes. Eh mais, c'est Paulette! Évidemment, il fallait que ce soit elle, elle est incorrigible. Bref, je la balance avec les autres, non mais oh. Maintenant, il faut mettre toutes les fourmis dans le bol à salade. Oui, j'aurais jamais pensé prononcer cette phrase dans ma vie. Comme quoi, tout arrive. Bon, là de nouveau, j'ai appris de mes précédents déménagements en force. Avec les Lasius emarginatus, j'avais pas bien tenu le nid et les plaques de plexi s'étaient désolidarisées. Voilà. Eh mais j'en ai appris des choses avec ces déménagements en force. Tu veux dire que t'as fait plein d'erreurs? C'était la manière optimiste de dire ça, ouais. Ouais. Ok, on va éviter de reproduire cette erreur. J'enlève doucement la plaque supérieure et ensuite j'avance petit à petit. Je serre comme un malade les plaques entre elles, il faut pas que je me presse. Un pinceau pour déloger les dernières, un coup de pince et voilà. Ça m'aura bien fait transpirer. Bon, je jette un œil au nid, il est dégueulasse. Elles s'y sont données à cœur joie et c'est l'occasion de trouver le tout dernier bastion de résistance. Allez, tout le monde dans l'air de chasse maintenant et avant-dernier suspense, espérez qu'elles aillent dans le nid parce que l'air de chasse va pas pouvoir contenir autant de monde. À ce moment, le setup est encore trop grand pour passer dans le frigo, mais j'ai besoin d'un peu de repos. On est maintenant à la mi-novembre, l'hiver frappe à la porte. Les fourmis se portent bien dans le nid et les tentatives d'évasion ont cessé. Enfin, presque. J'ai quand même réussi à retrouver et nourrir dans la réserve d'eau du nid voisin. Je sais pas où elles vont chercher toute cette énergie et je suis fatigué rien qu'à les observer faire. J'en peux plus. Heureusement, elle est trop choubidou et elle va faire 3 mois au frigo. Le déménagement est donc fini, mais le setup est trop grand. Alors je mets l'air de chasse sur le nid. Et hop, tout le monde dans le frigo pour les 3 mois d'hiver. Est-ce que l'histoire est finie? Non. Il y a eu d'énormes gouttes d'eau qui se sont formées dans le nid et impossible de savoir si la reine s'est noyée à cause de l'air de chasse qui me cache la vue. Ça sera le gros suspense quand je sortirai toutes mes colonies de mon frigo. Sinon, si vous voulez une autre raison de déménager urgemment une colonie de fourmis, je vous montre ici le casse-tête de mes Camponotus nicobarensis. Il faut vraiment que vous voyez ça, j'ai dû me transformer en détective pour comprendre ce qui se passait et j'ai rarement été aussi surpris quand j'ai trouvé le problème.